Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 10, suite. Le bon pasteur doit donc protéger ceux qui lui sont soumis contre ces trois loups. Il le fait lorsque, voyant le loup, c'est-à-dire la tentation du diable, la tromperie de l'hérétique et la fureur du tyran, il s'y oppose. D'où le reproche fait en Ézéchiel, citation, « Vous ne vous êtes pas élevé contre un adversaire, et vous ne vous êtes pas opposé tel un mur devant la maison d'Israël. » Ézéchiel chapitre 13, verset 5. C'est pourquoi il est dit du mauvais pasteur qu'il laisse les brebis et s'enfuit. Citation, « Ô pasteur et idole qui abandonne le troupeau. » Zacharie chapitre 11, verset 17. Comme s'il disait, « Tu n'es pas un pasteur, mais tu fais paître une similitude et une idole du pasteur. » Citation. Ces mercenaires en son milieu, comme des veaux engraissés, se sont retournés et ont fui tous ensemble, ils n'ont pu tenir. Jérémie chapitre 46, verset 21. Mais à cela s'oppose ce qui est dit en saint Matthieu, « Si vous êtes persécutés dans une ville, fuyez dans une autre. » Matthieu chapitre 10, verset 23. Il semble donc qu'il soit permis aux pasteurs de fuir. Je réponds qu'il y a à cela deux solutions. L'une est de saint Augustin dans son commentaire de Jean. Il existe en effet deux fuites, celle de l'âme et celle du corps. Or, ce qui est dit ici, il laisse les brebis et s'enfuit, s'entend de la fuite de l'âme. Car craignant pour lui-même le péril qui vient du loup, le mauvais pasteur n'ose pas résister à son injustice, mais il s'enfuit, non pas en changeant de lieu, mais en s'octroyant par en dessous un soulagement, c'est-à-dire en fuyant le soin du troupeau. Cette explication s'impose quand il s'agit du premier loup, car en face du diable, il ne s'agit pas de fuir physiquement. Mais parce qu'il arrive aussi qu'un pasteur prenne la fuite physiquement à cause des loups, c'est-à-dire d'un hérétique ayant la puissance et d'un tyran, il faut donner une autre réponse que saint Augustin propose dans sa lettre à Honoratus. Car, comme lui-même le dit, il semble qu'il soit permis de fuir même physiquement les loups, non seulement à cause de l'autorité du Seigneur mentionnée plus haut, mais aussi à cause de l'exemple de certains saints, comme saint Athanase et d'autres, fuyant leurs persécuteurs. Mais la solution est évidente à partir des paroles elles-mêmes du Seigneur. En effet, le mercenaire est blâmé non pas parce qu'il s'enfuit, mais parce qu'il laisse les brebis. S'il pouvait s'enfuir en ne laissant pas les brebis, cela ne serait pas blâmable. Il arrive parfois en effet qu'on recherche la personne du prélat, parfois tout le troupeau. Or, il est manifeste que si on ne cherche que la seule personne du prélat, d'autres peuvent être députés à sa place à la garde du troupeau, qui le console et le gouverne à sa place. C'est pourquoi, s'il s'enfuit ainsi, on ne dit pas qu'il laisse les brebis. Et de cette manière, quand cela arrive, il est permis de s'enfuir. Mais si on recherche tout le troupeau, ou bien il faut que tous les pasteurs soient ensemble avec les brebis, ou bien il faut que certains d'entre eux restent et que d'autres s'en aillent. S'ils délaissent totalement le troupeau, alors ce qui est dit ici leur convient. Voit-il venir le loup, il laisse les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et disperse les brebis. Ici est exposé le péril imminent qui est double. L'un est le vol des brebis. C'est pourquoi il dit « et le loup s'en empare », puisque ce qui est à un autre, il en prend possession pour lui-même. En effet, ceux qui croient dans le Christ sont ses brebis. Aussi, celui qui est hérésiarque et loup s'empare des brebis quand il attire vers sa fausse doctrine ceux qui croient au Christ. Citation. « Mon troupeau a été livré au pillage de toutes les bêtes des champs. » Ézéchiel chapitre 34, verset 8. L'autre péril est la dispersion des brebis. C'est pourquoi il dit « et disperse les brebis » en tant que les unes sont séduites et que d'autres résistent. Mes troupeaux ont été dispersés et il n'est personne pour les chercher.
Ézéchiel chapitre 34, verset 6. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et n'a pas souci des brebis. Ici, il montre comment les conditions qu'on a dites plus haut sont liées les unes aux autres, car des deux premières s'ensuit la troisième. En effet, de ce qu'il cherche sa propre utilité, et qu'il n'est pas attaché au troupeau par l'amour et la sollicitude, il s'ensuit qu'il ne veut pas supporter une difficulté pour lui-même. Et c'est pourquoi il dit le mercenaire s'enfuit, autrement dit parce qu'il est mercenaire, c'est-à-dire cherche sa propre commodité. Ce qui se rapporte à la première condition. Et il n'a pas souci des brebis, c'est-à-dire qu'il ne les aime pas ni n'a souci d'elles. Cela quant à la seconde condition. C'est pourquoi il est dit à son sujet, il est dur pour ses fils. Job chapitre 39, verset 16. C'est le contraire quand il s'agit du bon pasteur. Il cherche l'intérêt du troupeau et non le sien propre. L'apôtre dit « Je ne cherche pas un don, mais un fruit ». Philippiens chapitre 4, verset 17. Et il a souci de ce qui concerne les brebis, c'est-à-dire qu'il les aime et qu'il a soin d'elles. Comme le dit l'apôtre, « Du fait que je vous ai dans mon cœur et dans mes liens ». Philippiens chapitre 1, verset 7.